Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi nos grands-parents reprisaient leurs chaussettes et pourquoi, globalement, le monde était beaucoup plus pauvre pendant la période pré-industrielle que maintenant. C'est une question de transition énergétique, en fait. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, l'énergie quantifie un potentiel de transformation. Donc, dès que quelqu'un veut produire quelque chose, transformer son environnement en bien et en service, il utilise de l'énergie. Ce qui a limité le développement de l'humanité pendant l'essentiel de son histoire, c'est l'accès à l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie sous forme de mouvement. Pendant longtemps, on a eu accès qu'à l'énergie humaine et animale. Imaginons que vous souhaitiez fabriquer une chaise, par exemple. Vous allez aller dans une forêt, couper un arbre, le transporter jusqu'à votre atelier, le débiter en planches et faire une chaise. Si vous avez fait tout ça avec vos bras, éventuellement aidé de quelques animaux, ça va vous demander énormément d'efforts, beaucoup de temps, cette chaise aura beaucoup de valeur et vous allez la transmettre à vos descendants. Si maintenant vous avez utilisé une tronçonneuse à pétrole, que vous avez transporté les grumes sur un camion, transformé le bois en chaise à l'échelle industrielle dans une usine, ça demandera beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'efforts, la valeur de la chaise est beaucoup plus faible et vous avez augmenté le pouvoir d'achat. Pendant l'essentiel de notre histoire, donc, on a eu accès qu'à l'énergie humaine et animale. Au tournant des années 1000, des moulins à vent et à eau se sont développés un peu partout en Europe et ont permis de libérer des bras, de faire croître les villes, de développer l'artisanat, d'améliorer les conditions de vie, mais ça restait très limité. Et la grande rupture est intervenue au 19e siècle grâce à une machine inventée au siècle précédent, au 18e, qui est la machine à vapeur. Et fondamentalement, la machine à vapeur permet de convertir de l'énergie thermique abondante, il suffit de brûler tout n'importe quoi, du bois, du charbon, puis du pétrole, en énergie mécanique qui jusque-là était très limitée. Et ça nous a permis de produire à une échelle complètement inédite dans l'histoire de l'humanité des biens et des services qui parfois existaient avant, mais demandaient beaucoup d'efforts pour être produits. Donc en fait, si nos grands-parents reprisaient leurs chaussettes, c'est parce que le monde, il y a encore quelques décennies, était bien plus pauvre qu'aujourd'hui, et que l'abondance énergétique auquel nous ont donné accès la machine à vapeur puis le moteur à explosion ont très significativement amélioré nos conditions de vie. Ils ont aussi posé d'autres problèmes par ailleurs, comme le réchauffement climatique, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos.